J'ai 17 ans. Je travaille dans les vestiaires d'une discothèque pour me faire de l'argent de poche. Le vestiaire, c'est un endroit très stratégique et assez porteur. Toute la recette me revenait. Et les clients étaient assez généreux en termes de pourboire. Bon, faut dire que l'alcool, ça rend généreux. Ça, on le sait. Placé juste en face de l'entrée, impossible de rater qui que ce soit. Un soir, je démarre mon service. Il est encore très tôt. Et les clients ne sont pas encore arrivés. Le rush arrivera 1 heure plus tard. Le videur fait entrer le premier client. La porte s'ouvre. Un homme en tenue décontractée est entré. Nous nous sommes regardés, rapidement. Et je me suis dit, toi et moi, nous allons nous marier. Il avait 10 ans de plus que moi, mais avait l'esprit d'un adolescent. Et moi, j'avais l'allure d'une jeune fille, avec l'esprit d'une femme. 4 ans plus tard, nous étions mariés. Très vite, il était devenu évident que nous voulions être parents. Seulement 2 ans après notre rencontre, je tombe enceinte. Je vais être maman. Je vais avoir 20 ans et je vais être maman. Je nage en plein rêve. Il est heureux lui aussi. Il a toujours rêvé d'être papa. Je suis au travail. J'enchaîne les appels dans un centre d'appel, me faisant passer pour qui je ne suis pas, à espérer vendre quelque chose auquel je ne crois pas non plus. Le leitmotiv des centres d'appel, finalement. J'ai un peu mal au ventre aujourd'hui. À vrai dire, je crois que je sais déjà ce qui est en train de se passer depuis ce matin. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a cette douleur en continu, puis des spasmes. Je vais aux toilettes. Du sang a coulé dans ma culotte. C'était fini. Ça aussi, je le sais. Quand j'ai essayé de le prévenir au travail, il m'a juste répondu qu'il pouvait pas quitter le boulot, que c'était trop tôt, qu'on en discuterait ce soir, qu'il n'y avait pas d'urgence. Ben non, évidemment, il n'y a pas d'urgence. Moi, j'ai quitté mon travail et je suis partie seule à la maternité, avec je ne sais pas encore quel espoir au fond de moi. Peut-être que juste pour que quelqu'un me dise que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai attendu dans la salle d'attente, entourée de toutes ces femmes au ventre rond. Et moi, je caressais le mien. Le médecin est arrivé, m'a demandé de m'allonger pour effectuer l'examen. A pris une sonde, me l'a enfoncée. Il m'a fait mal. Et il m'a dit « Ah oui, ouais, je vous confirme bien, c'est une fausse couche. Mais c'est pas grave. Vous avez quel âge ? 20 ans ? Oh, mais c'est pas grave. Vous avez toute la vie pour en faire d'autres. » Une fausse couche. Pourquoi on appelle ça comme ça ? Ça veut dire que j'ai jamais vraiment été enceinte, c'est ça ? Ça veut dire que rien n'a jamais essayé de grandir dans mon corps ? Que mon corps m'ait menti ? Ben non, il sait pas. Il sait pas, lui, ce que ça fait. Il sait pas que j'ai pas pu attendre les 3 mois conseillés pour faire l'annonce à tous les proches. Il sait pas que quand le test est arrivé positif, j'étais déjà sûre que c'était un garçon. Que j'avais couru dans le premier magasin de naissance pour lui acheter son premier doudou et son premier body.
Il ne sait pas que j'ai volontairement lâché mon ventre pour montrer au monde entier qu'il était habité par une petite présence. Il ne sait pas que pour la première fois de toute ma vie, j'avais l'impression d'être importante, que j'avais trouvé ma place. Il sait rien en fait. Il sait juste que je suis en train de faire une fausse couche et que c'est pas grave. C'est d'un classique. Mais pas pour moi. Pour moi, ça n'a rien de classique. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est mon monde qui s'effondre. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est, ce sentiment. Vous allez rentrer chez vous, vous allez vous reposer, et vous allez attendre que ça tombe, tout seul. J'étais dans ma voiture, et cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Ça va tomber tout seul. Ça me terrorisait. À quoi dois-je m'attendre? À quoi ça ressemble, ça? Et quand est-ce que ça va tomber? Ça était devenu le nouveau prénom de mon bébé mort. J'étais dévastée. Seule et dévastée. Mais c'est pas grave. J'ai toute la vie pour en faire d'autres. Aussi curieux que cela puisse paraître, j'ai pris cette dernière phrase comme une motivation. C'est vrai, si j'étais enceinte, c'est que je peux l'être encore. Et je veux l'être encore. Je n'osais même plus aller aux toilettes. J'étais terrifiée. Attendre que ça tombe. Je vais donc devoir observer les restes de ce petit bout de moi dans le fond des toilettes et tirer la chasse d'eau et passer à autre chose. Comme ça. Aussi facilement que ça. Quand Karl est rentré du travail, je dormais. Il ne m'a pas réveillée. Surtout pas me déranger. Surtout pas m'affronter, surtout. Il m'avait laissée toute la journée toute seule face à cette épreuve. J'ai jamais pu lui pardonner. On n'en a jamais vraiment rediscuté. Il a fallu continuer de vivre avec ça derrière nous. Les mois ont passé. J'aurais dû le quitter. J'aurais dû le quitter à ce moment-là. Mais mon envie d'enfant était bien plus forte que tout le reste. Être enceinte était devenu mon seul et unique objectif. 1 an plus tard, les disputes sont de plus en plus présentes. Mais je tombe enfin enceinte. Tandis que lui vieillissait, moi je grandissais. Et je prenais de plus en plus conscience de ce qu'était devenu notre couple. Je commençais à me poser beaucoup de questions sur nous, sur lui, sur sa capacité à fonder un foyer et en prendre toutes les responsabilités. Je le voyais fumer des joints, du matin jusqu'au soir. De tous les matins qui existaient, à tous les soirs qui existaient. Il les enchaînait comme des cigarettes. En plus des cigarettes. Mais il se défendait en disant qu'il ne buvait pas. L'argument n'a pas tenu très longtemps. Il ne maîtrisait rien en fait. Il prenait tout à la légère. Il ne savait pas gérer l'argent, et moi j'avais jamais vraiment appris à le faire non plus. Je lui faisais confiance, mais les dettes s'accumulaient. Et la drogue, ça coûte cher. À mon 5e mois de grossesse, un nouveau drame me touche en plein cœur. Nous sommes seuls chez mes parents.
Nous les attendons pour déjeuner. Ils sont partis effectuer des examens de routine à l'hôpital pour mon père. Il s'est battu il y a quelques années contre un cancer. Je suis pas inquiète. Mais le temps commence à être long. Je suis assise dans le fauteuil de mon père et j'entends enfin la porte d'entrée s'ouvrir. D'un bond, je me lève pour aller à leur rencontre. Je ne vois que lui. En fait, je ne vois que son regard. Un regard désolé. Un regard triste. Les secondes paraissent des heures. Et puis enfin, les mots sortent de sa bouche. Ma chérie, je vais mourir. Et moi, je suis morte aussi un peu, ce jour-là.